Voilà, je prends le temps d'apporter une précision concernant le sens de mes propos quand j'ai parlé de carnaval la semaine dernière. C'est une précision que j'ai eu envie de faire sur l'instant, mais qu'il n'était pas possible que je fasse tout de suite. Donc c'est pour ça que je ne prends le temps que maintenant, une semaine après, de la faire. Alors, je sais que premièrement, certains de mes propos ont pu choquer mais je précise que je parlais le créole et donc j'ai dit un certain nombre de choses un peu crûment, peut-être en français comme en créole, mais le but est de précisément souligner, j'ai presque envie de dire un peu comme je dis souligner, mais je pense même à surligner avec un peu comme on peut passer un surligneur fluo sur certains mots pour en appuyer toute l'importance. Le but était vraiment de démontrer que en matière de carnaval, on est dans un contexte qui est malsain et qu'il s'agit d'en sortir. Et je pense que beaucoup d'entre vous comprendront la logique profonde de mon propos, parce que je vois mal comment, comme j'ai voulu dire qu'il y a des situations dans lesquelles un chrétien, des contextes dans lesquels un véritable chrétien, un véritable enfant de Dieu n'a pas à se retrouver, parce que nous savons très bien que Jésus-Christ reviendra et que nous allons devoir comparaître justement devant le tribunal de Christ. Et quand Dieu examinera, nous allons devoir comparaître devant le tribunal de Christ. C'est 2 Corinthiens 5, verset 10, et vous pouvez lire ce qui suit. Quand Dieu nous demandera, quand Dieu nous dira, je t'ai donné une vie, qu'en as-tu fait de cette vie? Qu'as-tu fait de cette vie dont je t'ai béni, que je t'ai donnée? Je vous assure que je n'aimerais pas avoir à répondre à Dieu. Si Dieu me demande où je me trouvais, je n'aimerais pas avoir où je me trouvais et qu'est-ce que je faisais de cette vie qu'il m'a donnée. Je n'aimerais pas avoir à répondre à Dieu, qu'au lieu d'être dans une dynamique et une démarche constructive de manière à améliorer ma vie et ma qualité de vie avec lui, en sa compagnie, parce que c'est lui qui améliore de toute manière nos qualités de vie et toute la gloire lui en revient, mais je veux dire, c'est aussi à l'être humain, à l'homme de mettre sa main dans la main de Dieu afin que il pose les bons actes, qu'il fasse les bonnes choses pour aider Dieu à améliorer sa qualité de vie, à faire les bonnes choses, à poser les bons actes, se retrouver aux bons endroits aussi, à faire les bonnes choses, les choses que Dieu attend de lui, pour que cette vie soit la meilleure que possible. Et en l'occurrence, je n'aimerais pas avoir à dire à Dieu, au lieu d'être en train de faire toutes ces bonnes choses que tu attendais de moi, Seigneur, dans ma vie, j'étais à traîner dans les rues au carnaval, et à me dire vive la vie et Pepsi Cola, un peu comme si il n'y avait pas des choses bien plus importantes à faire. Dieu attend de nous que nous soyons des hommes, des êtres humains responsables, à qui il a confié des responsabilités. Très souvent, je vois par exemple, je donne un exemple, je vois par exemple très souvent, c'est vrai que c'est une chose qu'on voit très souvent à la télévision, et je l'ai vu hier soir encore, une mère avec un bébé dans la foule qui regardait le carnaval et le bébé pleurait. Et moi je me dis, mais les gens se rendent pas compte de la gravité de ce que c'est que d'être au carnaval avec un bébé dont certains éléments de sa santé sont encore en construction, notamment certaines cellules. Vous avez vu le bruit que c'est le carnaval, la déflagration sonore que c'est, mine de rien. Pour un bébé, c'est quelque chose de très très grave qui peut endommager certaines cellules auditives, et certaines cellules auditives ne se renouvellent jamais. Donc je trouve que le carnaval est le dernier des endroits où amener certains enfants en bas âge ou certains bébés, parce que sans même parler, je viens de donner un exemple des cellules auditives, mais vous avez sans même parler de cet exemple-là, vous avez les bébés ou les enfants peuvent se prendre un coup de fouet, puisque souvent à l'entrée des groupes de carnaval, à l'entrée des groupes carnavalesques, vous avez des gens avec des fouets qui balancent des coups de fouet à tout va.
un enfant peut se retrouver à en prendre un ou un bébé et ça peut avoir des conséquences dramatiques. Et c'est déjà arrivé, c'est un drame dont on a déjà eu l'occasion de parler ici. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait reçu un coup de fouet dans un œil, ce qui avait endommagé sa vue. Vous vous rendez compte, ce sont des choses, mais ce sont des choses terribles. Donc moi je trouve qu'il faut être prudent. Il faut être vigilant dans ce que nous faisons. Et comme je disais, un jour j'entendais un pasteur qui disait, mais toi, où étais-tu pendant que les enfants de Dieu étaient dans la louange, dans la prière, le jeûne et la prière en train de se sanctifier? Toi, tu traînais, tu déambulais dans les rues au carnaval. Eh bien, excusez-moi, mais il faut être lucide, il faut être logique, comme disait ce pasteur. Dieu ne peut pas te bénir comme il bénit ses enfants, et tu peux pas attendre de Dieu et réclamer à Dieu les mêmes privilèges que ceux qu'il donnait à ses enfants, parce qu'il faut remarquer que ces comportements-là, ces conduites-là et que les actes que cela implique ne sont pas les mêmes. Ces conduites-là, ces comportements-là ne sont pas les mêmes. Pendant que quelqu'un se responsabilise à essayer de faire en sorte d'avoir une vie saine, une vie constructive, une vie dans laquelle on pose les bons actes, on fait les bonnes choses pour aller de l'avant avec Jésus-Christ et mener une vie saine et épanouie, tous les efforts qu'on fait pour cela ne sont pas comparables à ceux qui font comme si, qui ne donnent pas à la vie sa valeur profonde et qui en font n'importe quoi et qui se disent vive la vie et pesticola, je m'amuse et je verrai les responsabilités après. Sauf que comme me disait un jour une épouse de pasteur, les responsabilités, on s'amuse, on fait n'importe quoi. Mais les responsabilités, une fois qu'on a, parce que certaines personnes vont jusqu'à s'enivrer au carnaval, mais une fois qu'on a dessoudé le lendemain matin, les responsabilités, l'alcool n'est plus là, mais les responsabilités sont toujours là et il s'agit de les assumer. C'est vous dire qu'on ne fait pas n'importe quoi de cette vie que Dieu nous a donnée. Il s'agit de respecter la vie. Jésus-Christ est la vie et la vie en abondance, comme il est écrit en Jean 10, verset 10. C'est bien cette vie-là, on prend le temps de la respecter et d'y faire ce que Dieu attend de nous. Attend de nous y voir faire. On prend le temps de connaître la volonté de Dieu et de l'accomplir plutôt que de gaspiller sa vie à faire n'importe quoi. La vie, Dieu ne nous a pas donné, Dieu n'a pas créé nos vies et ne nous a pas donné la vie, n'a pas permis que nous soyons en vie par hasard. Il s'agit d'utiliser cette vie-là, mais à la gloire de notre Créateur qui nous l'a donnée justement, et de ne pas en faire n'importe quoi. Aller déambuler dans les rues n'est pas quelque chose qui va vous aider à avancer, à construire votre vie et qui ne va jamais vous apporter quoi que ce soit. Ça n'apporte rien à personne. Il faut être clair, lucide sur la question. Ça me paraît être une évidence. Et c'est en ce sens-là que j'ai peut-être employé des mots un peu crus, mais je parlais créole. Et malheureusement, quand on parle créole, voilà, pour dire ce que je viens de dire en français, eh bien, le dire en créole, ça donne ça. Mon Dieu, pas rien voyer en larila, pas rien dire à aider traîner en larila comme bobo. C'est la traduction créole de ce que je viens de dire en français. Et merci de le comprendre. Je ne m'amuse pas à parler vulgairement. Je n'aime pas la vulgarité. Mais vous traduire ces mots en créole, ça donne ça. En tout cas, ce sont ceux auxquels je pense. Il y en a peut-être d'autres. Mais c'est ceux-là qui me viennent parce que je sais aussi, et je n'ai pas peur de les employer, même si je n'aime pas la vulgarité, je sais que ceux qui sont intelligents comprendront en toute bonne intelligence le sens de mon propos, parce que mon but est de me faire comprendre par tout le monde. Et pas nécessairement de rentrer dans un système où j'emploie des mots et un langage tellement châtié que les gens ne comprennent rien à mon propos. Or, mon but est d'être accessible par tout. Mon but est que mon propos soit accessible à toutes les couches de la société, ceux qui peuvent comprendre un langage châtié comme ceux qui ne le feraient pas. Voilà pourquoi je prends le temps d'employer tous ces mots de manière à ce que les jeunes, les moins jeunes, que tout le monde comprenne bien le sens profond de mon propos. Comprenez bien que je le dis encore, j'ai horreur de la vulgarité. Par contre, quand il s'agit d'appeler un chat, je suis bien obligée de le faire pour me faire comprendre de tous. Donc j'espère que vous comprendrez bien dans quel sens je le dis. J'ai dit ces choses-là pour vraiment que tout le monde comprenne bien. Et donc comprenez qu'en effet, notre place, Dieu nous a donné une vie, et ce que nous avons à faire, c'est comme je le disais tout à l'heure, continuer à aller de l'avant dans la marche par la foi en Jésus-Christ que nous avons à mener.
avec Jésus et non perdre notre temps dans des activités qui n'ont rien à voir avec non seulement la volonté de Dieu, rien à voir avec le plan parfait de Dieu pour nos vies, comme Jérémie 29, verset 11 à 14 nous le dit bien, que les projets de Dieu pour nous sont des projets de paix et de bonheur, non de malheur. Et comme je disais, on peut être jeune, puisque je le suis, prendre le temps de mener une vie correctement organisée et épanouie. On peut vivre une vie épanouie, heureuse, sans pour autant être à faire... à monter et descendre dans les rues, traîner dans les rues au carnaval ou dans des activités qui n'ont rien à voir avec des activités saines et pures que Dieu nous invite à avoir dans le cadre d'une vie menée dans sa présence, une vie sainte, une vie de pureté et de sainteté. Il est totalement possible de mener une vie de pureté et de sainteté en Jésus-Christ et d'être heureux et épanoui sans pour autant avoir besoin de tomber de tomber dans l'écueil d'aller dériver ou comme on dit encore driver ou faire les pires choses. On n'a pas besoin de ça n'apporte rien à une vie correctement et bien construite en Jésus-Christ. Il y a des, comment vous dire ça, Dieu nous permet d'avoir des moments où nous travaillons et des moments de repos aussi, mais on peut se reposer et s'amuser de manière saine sans pour autant tomber dans l'écueil de faire du n'importe quoi, de faire des choses qui nous amènent à soit manquer du respect aux autres, soit se manquer du respect à soi-même et à plus forte raison à Dieu. Au contraire, il s'agit aimer Dieu, comme j'aime à le dire, c'est s'aimer soi-même, se respecter soi-même, c'est avant tout aimer et respecter Dieu et également aimer et respecter les autres. Aimer son prochain et le respecter également. J'espère que vous aurez, bien compris le sens de tous mes propos. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À bientôt.